Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez sur cette chaîne, vous avez 2 guidances par jour, une sous les coups de midi. Alors aujourd'hui on sera un peu plus en retard, je pense que vous l'aurez vers les coups de 15 heures et une le soir. Donc je pense que si c'est 15 heures maintenant, ça sera potentiellement voilà, dans 5-6 heures la prochaine guidance, donc vers 20 heures, 21 heures. C'est pas grave, c'est des aléas de la vie. J'espère que ça ne vous gêne pas plus que ça, que vous n'avez pas beaucoup attendu la sortie de cette guidance, cette première guidance de la journée. Bon, ça reste des guidances générales ce que je vous propose, donc je vous invite à faire preuve de discernement et de prendre uniquement les cartes qui peuvent vous parler, les situations qui peuvent vous parler, qui peuvent résonner avec vous, avec votre histoire, avec votre vécu, et laisser ce qui ne vous parle pas pour d'autres personnes, parce que c'est pas parce que vous, ça ne peut pas vous aider, ça ne vous parle pas, que ça n'aidera pas d'autres personnes, ok? Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. On va commencer par le symbolon. Hier, je crois, je vous ne l'ai pas donné. En tout cas, je ne l'ai pas sorti pour la guidance du soir, si je me souviens bien. Donc là, enfin, on va pouvoir l'utiliser. Ici, on voit de la sensualité. Ok, on voit prochainement quelque chose de très beau, quelque chose, une attirance. On sent que vous allez soit attirer, soit être attiré par une personne. Mais en tout cas, il y aura de l'attirance, ça, c'est certain. Et on vous voit vraiment dans le plaisir. Alors, c'est pas un plaisir, mais c'est le flirt, la séduction, on voit un jeu de séduction à venir. Donc ça présage de belles choses, de la légèreté également dans votre vie. Voilà, une rencontre, qui sait, ou peut-être que vous avez fait cette rencontre et vous êtes en plein dans ce jeu de séduction actuellement, ce qui va donner lieu à quelque chose de très beau potentiellement, mais on voit que c'est plus léger, ce qui vous attend en tout cas. Actuellement, très prochainement dans votre vie, c'est de la légèreté et lié à du sentimental, à de l'affectif, etc. Donc c'est très beau ce qui vous attend. On vous voit vraiment dans la légèreté. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit ce côté... c'est intéressant. On voit ce côté sensuel, ce côté vraiment très charmante ou charmant que vous pouvez avoir, mais également l'attraction qu'aura une autre personne pour vous. Mais on voit également la douceur. Donc vous avez le meilleur des deux mondes. Ok, vous êtes plaisant ou plaisante à l'extérieur, mais encore plus plaisant à l'intérieur. Et ça, c'est juste magique. On voit vraiment la douceur d'une maman, la douceur vraiment... Alors, je dis maternelle, mais c'est pas parce que vous êtes un homme que vous n'avez pas cette douceur en vous, loin de là, hein. Mais on voit beaucoup de douceur, beaucoup de pureté également. Et ouais, vous alliez le meilleur des deux mondes, c'est vraiment ça. Hein. Et c'est ça qui vous rend attirante ou attirant, intéressant pour une autre personne, soit actuellement, soit très prochainement. On voit beaucoup de belles choses. Et c'est beau en fait d'aborder la vie comme ça. En tout cas, peut-être que ça dénote avec ce que vous avez pu vivre par le passé, cette douceur, cette légèreté actuelle vis-à-vis de votre vie ou prochaine, hein, mais quelque chose qui vous permet de vivre différemment, autrement et beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? On voit que, oui, cette douceur, elle est votre, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait face à des combats. Et des combats, en effet, il y en a eu. Alors, c'est pas parce que vous savez combattre que vous choisissez le combat. Non. Les seules choses qui vous font choisir le combat, c'est quand la situation s'y prête. Elle s'y est prêtée dernièrement, mais ça ne veut pas dire que vous êtes ça. Non, vous êtes totalement l'opposé. Vous êtes la pureté, mais également la beauté. Et le combat, vous êtes obligé d'une certaine façon d'y faire face, mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. On voit des énergies de feu. Vous êtes énergie d'eau, énergie de terre. Donc on voit beaucoup d'émotivité, beaucoup de stabilité également. Mais là, c'est quelque chose qui vous déséquilibre les combats. Vous y faites face parce que vous y êtes obligé. Vous avez été obligé. Mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose qui vous plaît. Non, c'est pas vous. Vous êtes obligé d'être comme ça. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais. Mais il y a tout de même en vous cette partie. Faut pas occulter cette partie-là. Elle existe. Sinon, vous ne sauriez pas vous défendre. Ok? Donc, vous savez en effet vous battre parce que la situation l'exige. Mais vous êtes de base cette énergie bien belle, bien pure. Et on l'a vu dès le départ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas cette phase sombre en vous qui s'active pour prendre votre défense, pour vous défendre, pour que vous n'ayez pas mal. Mais parfois, quand on est en plein dedans, dans ces énergies de peur, de doute, de combativité, etc., on se rend pas compte à quel point on se fait mal également. Donc c'est bien, vous l'avez en vous. C'est un petit peu une partie de vous qui surgit à chaque fois que la situation s'y prête. Ce n'est pas vous, vous n'aimez pas ça, mais ça vous défend. Ça vous permet justement d'être prêt ou prêt. Et c'est ce que vous faites, mais ça ne veut pas dire que
vous appréciez ça. Non, loin de là. Mais cette dualité en vous, elle est nécessaire et on voit que vous maîtrisez en fait vos deux parties, la partie sombre et la partie lumineuse. Ok, c'est ça qui fait la beauté de qui vous êtes, l'équilibre, la stabilité. Ok, mais vous n'appréciez pas quand c'est le cas. Vous n'appréciez pas quand justement vous êtes forcé, vous êtes obligé d'être comme ça dans la combativité, parce que ce n'est pas vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Bon, sachez que cette combativité, elle est nécessaire pour vous de partir loin de certaines personnes, de certaines situations qui ne sont pas bonnes pour vous. On voit que vous tracez votre route autrement, autre part, loin de ce qui a pu vous perturber, loin des personnes avec qui vous avez dû combattre, loin des situations qui ont forcé justement cette part de vous à toujours se défendre. Vous partez loin de tout ça. Vous vous cassez en fait tout simplement. Et vous partez vers quelque chose de plus lumineux où vous pourrez être vous-même, cette partie lumineuse qui ne demande qu'à prendre le devant de la scène. Pour l'instant, elle la partage, cette partie lumineuse, avec la partie sombre, parce que vous êtes obligé de combattre, mais les combats sont bientôt finis. Vraiment, parce que la finalité, elle est là. Vous allez vous dissocier de certaines choses qui vous provoquent, en fait, ces sentiments, ces peurs, ces doutes, cette combativité. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Vous avancez vers l'abondance. L'univers va vous récompenser. Il y a de la grâce en fait à venir pour vous prochainement. On voit que l'univers voit clair à travers tout ça. Voit clair que malgré la combativité dont vous êtes forcé à faire preuve actuellement, d'avoir cette combativité en vous, l'univers voit que c'est pas vous et que vous êtes obligé entre guillemets d'être comme ça. Et c'est pour ça que l'univers va vous récompenser. Pourquoi? Parce que vous n'aurez jamais perdu l'essentiel, la pureté de votre cœur, la pureté de votre âme en fait. La belle personne, la belle âme que vous êtes. Et ça, l'univers le voit et le récompensera, sachez-le. Mais oui, on voit que vous êtes en train de combattre pour sortir de quelque chose d'oppressant, quelque chose de pas bon, quelque chose où vous êtes au contact de mauvaises personnes. On voit que vous leur dites ciao ciao et vous partez. Hein. Ça, c'est clair, on l'a vu. Et on voit que suite à cela, vous serez dans l'abondance. Mais on voit que très prochainement, également, il y aura un jeu de séduction. Donc, on a tellement de belles choses à venir de l'abondance de la part de l'univers, des récompenses matérielles, financières, mais également communautaire. Alors, quand je dis communautaire, c'est affectif, sentimental. On voit qu'il y a de belles choses à venir sur tous les plans pour vous. Et ça, c'est génial. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à vous dissocier, vous êtes en train de le faire, mais à vous dissocier de quelque chose qui vous change d'une certaine façon. Alors, pas à l'intérieur, mais qui vous force à être une personne que vous ne voulez pas. Ok, c'est bientôt fini. C'est bientôt la fin des combats. Et bientôt, ce sera le début de la récolte, de l'abondance, des résultats, en fait, les victoires qui ont été vôtres dans ce processus qui est actuellement le vôtre, celui de vous dissocier d'une personne ou d'une situation. Ok, bon, de belles choses, je crois. Ici, on voit la carte où on vous dit que vous avez différentes en fait facettes de vous. Ça, je vous l'ai dit dès le départ avec les premières cartes. On a vu de la beauté, mais on a vu également de la douceur. Cette personne, c'est pareil. On la voit dans la douceur et on voit également dans sa prestance, dans sa magnificence. C'est qui vous êtes. Vous avez tout ça en vous. C'est qui vous êtes au plus profond de vous. Mais on voit que là, vous regardez un miroir et c'est dans ce miroir que sont contenues ces facettes de vous. C'est un petit peu comme si vous les mettez pour l'instant en stand-by pour être cette personne qui prend le dessus et cette personne, c'est la combativité. Vous êtes forcé de combattre actuellement, mais ça ne vous plaît pas. C'est pas vous en fait. Ce que vous êtes, c'est ces personnes, bien évidemment, dans le miroir. Ça ne veut pas dire que cette personne là, actuelle, qui prend les charges, qui prend en charge votre quotidien, donc cette façon combative d'aborder les choses, ce n'est pas vous. Bien sûr que c'est vous également, mais vous êtes plus que cela. Et il est temps pour vous de vous en rendre compte. Ce sera le cas prochainement. Hein. On voit que les trois, en fait, seront réunis. Donc, on voit de l'équilibre, de la stabilité. Vous n'aurez plus à être soit trop gentil, soit trop douce, soit trop combative ou combatif. Non, on voit que c'est le mix des trois qui va avoir lieu. Et ça, c'est pas mal. On voit que oui, vous vous battez contre une personne qui, ment. Mensonge, tromperie. Cette personne, elle joue du pipeau. Et vous avez décidé, en fait, d'arrêter de la suivre, cette personne. Et c'est ça qui crée un petit peu cette combativité, parce que cette personne ne se laisse pas faire, parce que vous voyez à travers son jeu, en fait, à travers son masque à cette personne, et vous la confrontez, et ça, elle l'aime pas du tout, cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle est enfin, je veux dire, pas mise à nu, mais elle est dévoilée. Elle est en train de se faire dévoiler aux yeux du monde, en fait. Vous êtes en train d'exposer ce joueur de flûte. Ok? Et ça, c'est très bien.
Parce que c'est justement ça, quand vous aurez terminé ce combat avec cette personne-là, qui vous permettra de ne plus jamais entendre parler de cette personne et tout ce qui peut sortir de sa flûte. Ok, donc vraiment des conneries. Conneries sur conneries. On est vraiment sur un menteur ou une menteuse compulsive, ok? Quelqu'un qui est juste débile à souhait, vraiment. Quelqu'un qui se complaît dans sa mythomanie, qui croit même parfois à ces conneries en vous faisant croire, en tout cas en vous forçant à croire ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, ok? C'est une personne complètement débile. Vraiment. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Mais vous ne tombez plus dans le panneau. Alors, vous êtes tombé dans le panneau à un moment donné parce que justement, vous êtes cette belle personne pure d'une certaine façon de l'intérieur. On voit cet ange. Vous croyez en fait en l'être humain et ce qui peut être dit. Sauf qu'au bout d'un moment, ça en a fait trop avec cette personne. Cette personne a trop raconté de bobards, trop de conneries, trop de mensonges, trop de tromperies. Bref, cette personne, elle a creusé sa propre tombe avec son afflux de conneries, en fait, tout simplement. Et vous avez arrêté d'y croire. Et maintenant, vous êtes en train de la confronter, de l'exposer, en fait, aux yeux du monde, à quel point cette personne est demeurée et à quel point, oui, ces mensonges ne prennent plus sur vous. Et vous avez bien raison de vous défendre, petit ange. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Il y a 2-3 cartes. 2 cartes? Une carte? Une carte. Ouais. Cette personne, par ses bobards, en fait, elle a tenté de vous emprisonner. Cette personne, elle voulait vous emprisonner dans une réalité, en fait, sa réalité, qui est une illusion en soi. Mais voilà, cette personne a tenté de vous emprisonner, de vous retenir contre votre gré par ses mensonges, par ses tromperies, etc. Sauf que vous en avez eu marre, tout simplement. Vous vous êtes rendu compte de la supercherie et vous l'avez exposé, cette personne, et vous vous êtes cassé de là. Vous êtes en train de le faire, en tout cas. Et on voit que par la suite, c'est abondance, c'est réjouissance, ok, c'est de belles choses. Pourquoi? Parce que vous êtes un ange qui a été emprisonné par un démon, tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Vos prières sont entendues, ok? Ce que vous désirez, l'univers l'a entendu. Et c'est pour ça que l'univers va vous récompenser, parce que l'univers voit que vous êtes toujours resté fidèle à vous-même, vous êtes resté dans ces énergies pures, ces énergies de tendresse, de douceur, mais parfois vous êtes obligé, comme actuellement, de combattre, ce n'est pas vous, mais vous êtes obligé. Et l'univers ne vous en tient pas rigueur pour ça, loin de là, l'univers est d'une certaine façon très fier de vous. Et c'est pour ça que l'univers va vous récompenser comme il se doit également, ne vous en faites pas. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? L'univers veille sur vous. Comme ce mentor sur son élève, l'univers veille à ce que vous faites, regarde ce que vous faites, et quand il le doit, intervient. Et l'univers, en effet, va vous récompenser prochainement parce que vous faites les choses correctement. Vous savez dissocier, en fait, qui vous êtes et ce que vous devez être à un moment donné. Actuellement, en effet, le combat est une nécessité. C'est quelque chose qui vous permet de vous en sortir. Mais l'univers sait que c'est pas à vous. Vous n'êtes pas comme ça nécessairement, mais là, c'était obligé que vous soyez comme ça pour enfin débloquer votre situation. Parce qu'il y a une mauvaise personne qui vous a voulu du mal, en fait, qui vous veut du mal, etc. Une mauvaise personne, mais vous êtes en train de foutre à mal tout ce que cette personne a essayé de mettre en place. Et j'ai envie de lui mettre un gros chai à cette personne. Franchement, félicitations à vous. Vous pouvez être très fiers de vous, réellement. Parce que, en plus de ne pas être tombé trop longtemps dans son piège à cette personne, vous êtes en train de l'exposer. Donc, en plus de vous sortir de là, vous ne laisserez pas cette personne faire ça à d'autres personnes. Et ça vaut beaucoup. Franchement, c'est plus que s'aider soi-même, c'est aider d'autres personnes qui auraient pu faire les frais de ce menteur, manipulateur, mythomane, peu importe. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Une aide vous est apportée. L'univers vous aide, mais on voit également la personne qui, va partager votre vie, ces moments de flirt, ces moments de douceur. Ils vont vous prendre par surprise, mais ils vont être vraiment réconfortants. On voit cette personne qui est en train d'être abattue par la situation, fatiguée, et exacerbée par tout ça, mais l'aide apportée, elle est juste magique. Elle vous surprend, vous ne vous attendez pas à ça, et pourtant, elle est bien présente. Donc oui, on voit quelque chose de très beau qui semble s'amorcer, en même temps, en fait, que vous êtes en train de vous dissocier de cette chose bien sombre. Et cette chose bien sombre, c'est, pas besoin de refaire le portrait de cette personne complètement demeurée, c'est comme ça. Et on voit, oui, le flirt, on voit le jeu de séduction à venir pour vous, parce que oui, vous allez faire une très belle rencontre, tout simplement. L'univers entend vos prières, l'univers vous entend, l'univers vous voit, et l'univers va vous récompenser, et également dans le domaine sentimental. C'est très très beau. Voyons voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a pour vous?
le magicien. Vous avez tout le pouvoir en vous. Et vous le savez. Vous savez que vous êtes capable de tout. Ok, capable de tout faire, capable de tout changer, changer votre vie, changer votre existence, modeler votre avenir, vous êtes capable de cela et on sent que vous êtes en train de vous éveiller petit à petit vis-à-vis de voilà, cette pleine conscience vis-à-vis de la personne que vous êtes. Et ça, c'est un grand pas en avant. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit le 6 de Pentacle. Vous êtes une personne dotée d'une grande générosité. Sauf qu'au bout d'un moment, l'ange que vous êtes n'en peut plus, en fait. Et c'est pas le fait de vriller méchante ou méchant, loin de là. Hein. C'est juste que vous savez, en fait, au bout d'un moment, dire stop. Non, j'ai donné tout ce que je pouvais. Et je me suis fait avoir. Si je me rends compte que je me fais avoir, je vais arrêter de donner. Chose que vous êtes en train de faire. Et c'est pour ça que ça crée voilà, des problèmes avec cette personne, ce joueur de pipeau ou cette joueuse de pipeau, peu importe. On voit que vous avez arrêté d'alimenter par votre générosité cette personne. Et là, ça plaît pas. Ça plaît pas. Et en plus de cela, vous êtes en train de l'exposer aux yeux du monde, cette personne. Ah, ça plaît encore moins. Mais tant mieux, j'ai envie de vous dire. Et ici, on vous parle de l'as de Pentacle. Ce faisant, vous êtes en train de vous prioriser, en train d'assainir votre jardin intérieur. Pourquoi? Parce que quand vous étiez, justement, non pas sous la coupe de cette personne, mais quand même avec cette personne dans votre entourage, dans votre vie, et sa négativité, ses mensonges, ça vous pouvez vous faire douter de vous, etc. Et au bout d'un moment, oui, ça a pu vous faire vraiment être mal. Mais en ce moment, vous êtes en train de déraciner toutes ces mauvaises herbes que cette personne a plantées dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à ouvrir les yeux sur ce menteur ou cette menteuse. Ok? Donc, franchement, c'est top. Parce que maintenant, vous êtes en train de déraciner tout cela et assainir votre jardin intérieur qui vous permettra de vous sentir beaucoup mieux prochainement. C'est vraiment bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le page d'épée. Oui, vous avez eu cet éveil, vous avez pris conscience de certaines choses. Maintenant, vous avez appris, compris une leçon de vie. Alors, elle n'était pas des plus simples, mais au final, vous êtes très bien sorti et vous pouvez en être très fier, franchement. On voit que vous voyez les choses clairement maintenant. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Maintenant, c'est place aux espoirs, place aux rêves. Ouais, toutes les belles choses, toute cette bénédiction en fait à venir dans votre vie, elle arrive. Elle arrive parce que vous êtes débarrassé, ou vous êtes en train de vous débarrasser de la seule et grosse épine que vous aviez dans le pied. Donc oui, vous êtes en train de vous débarrasser de ce menteur ou cette menteuse, cette personne... Oui, mythomane. Mythomane, c'est un joueur ou une joueuse de pipeau. Attends, il y a une carte qui est tombée. Mais ouais, vous êtes vraiment débarrassé de cette ou ce demeuré. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux. Maintenant, ça ne peut qu'avancer correctement. Hop là, je vais ramasser la carte qui était tombée du coup. Chevalier de bâton. Chevalier de bâton, c'est vraiment top. Ça nous parle d'émerveillement à venir, de prise de risque, en effet, parce que le fait de faire ce que vous faites actuellement, c'est un risque, mais un risque qui est ultra payant. On a vu l'abondance à venir. On voit également que l'aventure, l'émerveillement, la joie de vivre, la passion, bref, vous allez avoir des étoiles plein les yeux prochainement. Et ça, c'est génial. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous parle du page de bâton. Vous allez vous retrouver, voilà, avec cette étincelle de joie de vivre, de passion en vous qui va prendre le dessus, qui va vraiment enflammer votre vie. Ok? Pourquoi? Parce que, oui, la vie ne va plus être aussi pourrie parce que vous avez enlevé en fait la pourriture de votre vie, tout simplement. Il y avait un rat crevé quelque part. Voilà, c'était cette personne qui jouait du pipeau. Voilà, elle sent le rat crevé. Faudrait peut-être qu'elle apprenne à prendre une douche, cette personne. Mais bref, on n'est pas là pour ça. On vous dit juste que, voilà. La source de puanteur dans votre vie, ce menteur, cette menteuse, ce mythomane ou quoi que ce soit, voilà, c'est fini. Et maintenant, c'est de la joie de vivre qui revient. Ouais, parce que vous faites des choses correctement et l'univers le voit également. Et c'est pour ça que l'univers va vous récompenser comme il se doit. Parce que vous avez su prendre les bonnes décisions, su vous prioriser. Mais les cartes, elles tombent à volo maintenant. Ah, celle-là, elle est cool. Justice. La justice, tout simplement, c'est une juste récompense que vous allez récolter. Et la justice va bien avoir également cette personne, ok? Sera puant, vous allez l'avoir, ok? Vous allez le déloger, il ne sera plus là pour vous pourrir votre vie. C'est génial. C'est génial. La justice est de votre côté.
La justice des hommes, l'univers, peu importe, si vous êtes dans une procédure juridique, bah encore plus justement. Bref, la justice va trancher, le rat va crever. Bah, il est déjà en train de crever, hein, franchement, vu comment il pue. Mais ça, c'est top. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes... Mais franchement, pas toutes les cartes, sérieusement. Bon, ouais. Cette personne, elle voulait vous mettre dans une situation de désolation, sauf que cette personne, elle connaît maintenant la désolation. Alors, oui, c'est pas bien, on veut pas du mal aux gens, j'ai oublié. Mais quand même, mais quand même, bon, voilà, on est sur un démon qui voulait faire du mal à un ange, donc je suis désolé, il ne récolte, ou elle ne récolte que ce qu'elle a semé, cette personne. Ok, donc la désolation l'attend, mais parce qu'elle a semé la désolation, parce qu'elle a voulu créer cette désolation, parce qu'elle a tellement menti, elle a tellement voulu vous bercer d'illusions négatives pour vous faire rester d'une certaine façon que, bah, maintenant, gros chais dans sa gueule, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Je vais prendre un oracle et peut-être un autre, qui sait. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Le pardon. Bon, pardonnez-vous. Hein. Je vais en aucun cas vous dire de pardonner cette personne. Je veux dire, au bout d'un moment, bah, vous êtes peut-être un ange, mais au bout d'un moment, bah non, les personnes qui vous font du mal, je suis désolé, au bout d'un moment, surtout si c'est volontaire, si c'est manigancé, parce que oui, cette personne, c'est totalement volontaire. Hein. Alors vous allez me dire, oui, non, mais les mythomanes, ils se prennent à leur propre jeu. Oui, non, mais on est quand même sur une personne qui en tient une bonne quand même. Donc non, je vous invite pas à pardonner à cette personne, mais pardonnez-vous. Pour avancer en fait, pardonnez-vous d'avoir côtoyé cette personne, d'avoir cru à ses mensonges au tout départ avant de voir la vérité, mais voilà, permettez-vous d'avancer, par le pardon vis-à-vis de vous-même, uniquement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, non, mais je m'appelle pas Marie-Thérèse, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, je veux pas non plus prôner uniquement les belles choses, etc. Non, non, je suis humain, moi aussi, je n'accepte pas en fait l'injustice. Donc non, pourquoi on pardonnerait à une personne complètement demeurée en fait? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Grosse avancée karmique, votre situation se débloque, vous semblez avancer enfin, et on voit de quoi est fait votre avenir, donc vraiment oui, vous avancez vers le soleil, vous avancez vers les réjouissances, vers l'abondance, etc. Donc c'est vraiment bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? L'ex-partenaire, et ben voilà, on sait de qui on parle. Le rat mort, le voilà. Bah ouais, mais le rat mort, il va pas il va pas s'en tirer comme ça, croyez-moi. Hein. Franchement, j'aimerais pas être à sa place. Bon après, s'il n'est pas encore, il le sera bientôt. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Mais ce qui vous attend à vous, c'est l'amour durable, et ce n'était pas, malheureusement, avec ce demeuré. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers... Et ça continue, hein. Abondance. Voilà, je veux dire, confirmation encore, abondance à venir pour vous, n'en doutez pas, ok? C'est vers ça que vous avancez, et c'est pour ça que pour l'instant c'est un petit peu galère, vous êtes dans la combativité, bien que ça ne vous plaise pas, mais sachez que bientôt vous ne serez plus dans la combativité, vous serez dans la récolte que l'univers a prévue pour vous, les récompenses, voilà, tout ça, tout le tintouin. Ici, on vous parle de cette personne. Alors là, elle est la mauvaise, cette personne, ok? Il y a des rancunes à en chier contre les murs. Vraiment, cette personne, elle est mauvaise en même temps. Et elle vous en tient rigueur. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas uniquement que couper court. Vous êtes en train de montrer son vrai visage au monde entier. Et ça passe pas. Mais j'ai envie de vous dire, vous le faites correctement. Et vous faites ça bien. Et cette personne, bientôt, bah oui, elle va devoir répondre de ses débilités. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? C'est une évidence que vous faites les choses correctement, c'est une évidence que vous serez récompensé, et c'est une évidence que cette personne payera pour ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit des retombées positives pour vous. Vous, votre avenir, il est grandiose, il est magnifique, ok? C'est des belles choses, bonheur, joie, abondance, amour, bref. Que voulez-vous de plus? C'est top. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Lien de vie antérieure. Peut-être que c'est un contrat karmique avec cette personne-là. Et là, c'est compliqué parce que bah, vous l'avez voulu en fait, d'une certaine façon. Alors, vous allez me dire, mais j'ai jamais voulu ça, Valou. Oui et non. Vous avez sûrement dû en fait accepter avant de vous incarner, de connaître ce genre de situation avec cette personne. Ok? Parce que c'est une leçon de vivre que vous deviez vivre. Chose que vous avez fait. Ça ne veut pas dire que c'est évident. Hein.
c'est karmique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Il y avait un blocage karmique qui prend fin. Cette personne, vous avez réussi à y voir clair dans son jeu, voir clair vis-à-vis de la personne que c'était. Vous avez senti que ça puait le rat mort jusqu'au moment où vous l'avez identifié. Maintenant, on sait de qui on parle, on sait ce que cette personne vaut, c'est-à-dire pas grand-chose, je suis désolé. Mais vous êtes en train de faire les choses correctement pour vous séparer de tout cela, pour mettre tout cela derrière vous, mais bien derrière vous, pour avancer vers quelque chose de plus épanouissant. Et ce sera le cas, l'abondance, l'amour durable. Je veux dire, c'est jackpot. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous retrouve ce soir, du coup, je sais pas, 20h, 21h pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.